Et tac. Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Un peu plus de 170 personnes connectées, c'est cool. On va pouvoir démarrer. Donc, je te remets le son, Julie, parce que il a été coupé. C'est moi, j'ai coupé. Ah, ok. Non, non, ça Ok. va, pas de souci. Du coup, ben, voilà, comme vous le savez, comme je vous l'ai expliqué juste avant, on va traiter aujourd'hui le thème des réseaux sociaux avec Julie Sassi, qui vient d'atteindre le mois dernier la position de prestigieuse de triple diamant. Donc, elle est rentrée dans le club des VIP de la société. On ne va pas rentrer dans le détail du club VIP, mais croyez-moi, c'est vraiment un super truc. Déjà, le fait, c'est pas la queue en événement international, ni pour les boutiques, ni pour assister aux événements. Donc, rien que ça vaut le coup de passer VIP. Et puis tout le reste. Donc, on a la chance d'avoir avec nous ce soir Julie. Moi, c'est un domaine, je me confesse, qui n'est pas forcément mon point fort, les réseaux sociaux. Je ne suis pas le roi des réseaux sociaux. Je pense que vous le savez peut-être si vous regardez un peu mon Facebook. Je suis pas... Donc, ce n'est pas moi qu'il faut prendre en exemple, vraiment, les amis, pour développer les réseaux sociaux. On a avec nous Julie qui vraiment cartonne bien, qui duplique bien dans ses équipes et qui amène les gens à pas mal de résultats, que ce soit au niveau de l'acquisition de nouveaux clients ou de nouveaux distributeurs. Et je crois que c'est ce qui vous intéresse, les amis, hein, de pouvoir vous-même parrainer des nouveaux clients, des nouveaux distributeurs, et puis faire en sorte que vos distributeurs, quand ils démarrent, eux aussi, ils aient la même réussite que vous. Donc voilà, on va aborder le sujet de manière un peu pragmatique. En fait, j'aimerais que tu m'expliques, Julie, si j'étais ton nouveau distributeur, voilà, le petit Fabien, il démarre dans l'équipe de Julie Sassi, triple diamant, et j'ai envie de développer sur les réseaux. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Qu'est-ce que tu me dirais? Donc, vas-y, explique-moi un petit peu ce que tu me dirais de faire. Alors, donc déjà, rebonjour à tous. Et donc, merci pour cette présentation très touchante, Fabien, merci beaucoup. Et donc, du coup, alors moi, effectivement, je travaille beaucoup et principalement sur les réseaux sociaux, puisque étant maman d'un petit garçon, prochainement d'un deuxième, et ça c'était avant, je travaillais à temps plein. Donc, du coup, j'ai choisi de développer sur les réseaux pour des questions pour des raisons de facilité. Et c'est ce que tu disais, hein, c'est l'avantage du job, c'est de vraiment pouvoir bosser n'importe où. Et les réseaux sociaux, pour le coup, c'est vraiment top. Du coup, c'est très simple. Moi, j'ai développé principalement sur Facebook. Après, comme tu disais, il y a d'autres réseaux qui sont très intéressants. Là, j'essaye de travailler un peu Insta maintenant. Mais quand même mon trip, je suis allée le chercher avec Facebook. Donc, même si certains pensent que c'est un réseau qui est un petit peu obsolète, clairement, moi, je pense que ça fonctionne très bien. Donc, focalisez-vous déjà sur un réseau social. Donc, c'est mon conseil. Vraiment, au lieu d'être à 20% sur Insta, 20% sur Facebook et puis 20% sur Snap, je pense que c'est plus efficace d'aller concentrer 100% de ses actions et de ses efforts et de son énergie sur un réseau. Après, vous pouvez très bien en avoir plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs. Mais vraiment, toutes mes énergies, je les concentre. Toutes mes actions, mon énergie, je concentre sur principalement Facebook. Après, si vous avez beaucoup de temps, si vous n'avez pas de travail autre que It Works, vous pouvez très bien aller développer d'autres réseaux. Mais déjà, c'est le premier conseil que je peux donner. En tout cas, tout ce que je vais vous dire là maintenant, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Alors après, ça peut être aléatoire, mais en tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi et c'est ce qui fonctionne pour mes équipes. Donc voilà, déjà dans un premier temps, choisir un réseau. Et Voilà. là, en l'occurrence, je vais vous parler plus de Facebook. Vas-y. Juste les amis, je vois qu'il y en a qui le font déjà. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo. Moi, c'est ce que j'ai fait pour noter parce que écouter, c'est bien, mais le noter après le mettre en application, c'est mieux. Donc, franchement, n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo et à noter tout ça. J'ai vu qu'il y en a qui le font, donc super, bravo à vous. Donc, du coup, excuse-moi, Julie, je te Non, laisse. je t'en prie. Et je t'en prie, et tu as entièrement raison, ça fait partie du jeu et il faut noter, oui, parce qu'on va écouter, mais notre cerveau, il ne va pas enregistrer toutes les infos. Et longtemps, j'ai fonctionné avec mes notes. Et encore le mois dernier, j'ai noté au fur et à mesure tout ce qui fonctionne, les actions sur Facebook pour retransmettre à mes équipes. J'ai testé plein de nouvelles choses et je note tout le temps. Enfin, vraiment, noter tout, c'est très important. Donc, tu as bien fait. Voilà, donc la première des choses, c'est de choisir pour moi vraiment un réseau. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien en avoir plusieurs, ça c'est votre choix. Mais sachez qu'il y en a un qui fonctionnera en tout cas plus pour vous que les autres. Donc du coup, voilà, ça c'est le premier conseil. Ensuite, il va falloir que vous alimentiez votre Facebook.
on va vraiment se baser sur Facebook, mais ça vraiment, je reprécise, tous les conseils que je vais vous donner pour Facebook, ça s'applique pour Insta. Hein. Tous les réseaux sociaux, c'est un peu le même concept, la régularité, les publications, etc. Vous verrez, ça s'applique un peu sur tous les autres. Là, on est vraiment sur Facebook, sur ce qui marche sur Facebook. Donc, dans un premier temps, il va falloir que vous regardiez un petit peu votre Facebook, que vous aménagiez, que vous enleviez des paramètres, certains paramètres de confidentialité. Oui, votre profil va devenir public. Donc, ça, c'est important pour que vous puissiez toucher un maximum de personnes. Et on va commencer par modifier peut-être un petit peu ou alimenter votre profil Facebook de photos. Vous allez choisir en fait 5 thèmes qui vous correspondent. Alors, je prends mon exemple. Bref, ça va peut-être te faire sourire, Fabien, mais je fais du tricot, si tu n'es pas au courant. Et donc… Ça aurait pu être la blague de la soirée, mais c'est vrai. Non. Mais en tout cas, voilà, il faut que ça tourne autour de 5 choses qui vous caractérisent. Alors, ça peut être des activités, c'est pas une activité passionnante, mais en tout cas, oui, je fais un peu de tricot, ça revient beaucoup à la mode, figure-toi. Ah ouais, non, En tout cas, moi-même, j'y ai pensé, mais je réfléchis encore. Ouais, réfléchis quand même un petit peu, c'est un peu chelou quand même. Mais bon, vas-y. En tout cas, voilà. En gros, pour vous dire, voilà, j'aime bien tricoter, j'aime bien, par exemple, mon chat. J'ai un chat, un vieux chat. J'ai des valeurs de famille pour moi qui sont très importantes. Mon mari, mon enfant. J'aime rester sous mon plaid, dans mon canapé, bien cocooning à la maison, etc. C'est des petites choses. J'ai Camille qui sourit parce que mes équipes connaissent bien déjà le personnage. Donc, très, voilà. Et du coup, en gros, c'est des choses sur lesquelles j'aime beaucoup le make-up. J'aime prendre soin de moi, j'aime le shopping. Et donc, il va falloir que vous cibliez des choses qui sont importantes pour vous. 5 choses, alors déjà 3 c'est bien, 5 choses maximum autour desquelles vous allez communiquer. Donc déjà, il va falloir que vous appreniez un petit peu à vous connaître et à vous dire, OK, sur quoi je vais communiquer, qu'est-ce que je vais partager de mon quotidien. Moi, je partage des photos de mon chat, des photos de ma vie de famille, tout en respectant j'aime pas forcément trop montrer mon fils, donc je vais le montrer ou de dos ou un peu caché sur le côté, etc. Ça respecte vos valeurs. Je vais montrer des photos des derniers achats que j'ai faits, du make-up que j'ai fait, etc. Voilà, c'est vraiment… Vous allez tout le temps tourner vos 5 piliers comme ça, vos 5 valeurs en gros. Et pour répondre à Manon, ça ne vous pénalise pas de nous mettre en public, bien au contraire. C'est le fait de ne pas être en public qui va vous pénaliser. Parce qu'en étant en public, vous allez donc, si je peux me permettre, arroser un maximum de personnes. Les gens vont pouvoir aller vous voir dans vos fils d'actualité, dans les fils d'actualité de vos amis, quand vous allez les identifier, etc. Ça, on viendra après dessus. Tu voulais dire quelque chose, Fabien? Alors ouais, c'est intéressant parce que là, tu nous parles de tes 5 piliers. Pas pilier, mais parce que le tricot, c'est un pilier. Alors, on a quand même, on a Julie qui nous dit, t'inquiète pas, je fais de la broderie. Donc voilà, elle te soutient. Il n'y a pas de problème. Il y a un club là qui est en train de se créer là. C'est cool. Donc il y a le tricot, il y a le make-up, le machin. Et puis je crois que c'est génial de vraiment d'avoir chacun a ses propres centres d'intérêt. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur centre d'intérêt que d'autres. Est-ce que vous aimez vous et c'est ça qu'il faut mettre. Il ne faut pas dire tiens. Le make-up, c'est super tendance. Je vais faire croire que j'aime le make-up pour pouvoir toucher un public du make-up. Donc, surtout pas. Voilà, surtout pas. Donc ça, c'est important de le dire. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce que tu dis, c'est que là, tu n'as pas encore parlé d'Eatworks. Non, voilà. Surtout pas. Voilà, surtout pas. Je te laisse continuer. Pas tout de suite. Voilà. Mais tu as raison, c'est important de le préciser. Ça doit être des choses qui vous… Ces 5 choses, alors il y a plein d'autres choses que j'aime, je vous rassure, il n'y a pas que le tricot dans ma vie, heureusement, mais il y a plein d'autres choses que j'aime faire, mais ça reste vraiment des choses sur lesquelles j'aime communiquer, j'aime faire des jolies photos avec, il faut que vous preniez plaisir à communiquer là-dessus. Et donc, il ne faut pas que ce soit, comme tu le dis, une obligation, un truc parce que ça, c'est tendance, parce que, je ne sais pas moi, oui, le tricot, par moment, ça revient pour de bon vraiment, mais voilà, ou parce que les animaux de compagnie, c'est cool, c'est tendance aussi, c'est génial, je fais des jolies photos, ou bon, bref, peu importe. Mais il faut que ça vous corresponde. Il faut que vous aimiez partager des choses là-dessus. Si c'est fake, si vous n'avez pas envie, si vous le faites pour le faire, de toute façon, ça se ressentira. Je peux vous dire un truc, c'est que le marketing de réseau, c'est de la recommandation. Donc, la recommandation, ça marche s'il y a l'enthousiasme. Donc, il faut que vous preniez plaisir à partager, à publier et à parler des choses. Même si vous le faites sur le net, je peux vous assurer que ça se ressent quand c'est fake. Ça se ressent, mais à 1000%, et les publis ne fonctionnent pas. Et donc voilà, il faut que vous partagez des choses de votre quotidien qui vous font plaisir. En plus de ça,
autour de ces 5 thèmes. Donc là, vous allez publier régulièrement sur ces 5 thèmes et au milieu, bien évidemment, bombarder de 2-3 publications Eatworks, évidemment. Mais votre profil doit rester un profil humain. Il faut que les gens s'identifient à vous et vous allez attirer justement des gens qui ont des centres d'intérêt communs avec vous. Et une des actions, là, on était vraiment sur le remodelage un peu de votre profil. La première des actions que vous allez faire, c'est aller ajouter des contacts. Et pour le faire, je vous conseille d'aller piocher en premier dans les amis de vos amis. Vous prenez chacun de vos amis Facebook et vous allez ajouter tous leurs amis, les uns après les autres. Ça, c'est puissant. Et au début, vous allez rallonger votre liste de contacts sur Facebook. Ok, je ne mets pas du tout que je suis en VDI. Je regarde vite fait. Si tu veux, à la limite, regardez Fabien, mais les questions. Ouais. Alors, on a Manon qui nous dit je n'ose pas forcément mettre en public parce que la personne n'accepte pas dès qu'il voit VDI. Mais je crois qu'il ne faut pas le mettre. Hein. On n'a pas besoin d'annoncer la couleur en mettant VDI, quoi. Moi, je mets pas, hein. Je mettais pas. Là, maintenant, oui, j'ai mis leader et tout, machin, mais ça, d'accord. Mais encore, j'ai même pas mis Eatworks sur mon profil de mémoire. J'ai même pas mis Eatworks, j'ai mis leader triple diamant. Point barre. Je pense que, si je peux me permettre, l'erreur que vous pouvez faire quand vous démarrez l'activité par rapport à des leaders qui ont la position, comme Julie de triple ou de président diamant, etc., qui aujourd'hui connaissent une certaine réussite et que du coup, ils peuvent se permettre de communiquer sur Eatworks parce qu'aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent avec cette compagnie. Ce qui n'est pas le cas de la personne qui démarre et qui n'a pas encore forcément gagné de l'argent. Et du coup, à parler d'Eatworks, vous devenez un encart publicitaire en fait, en disant je me suis lancé dans un truc, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin d'écouler des produits. Ce qui n'est pas la même chose qu'un leader qui est plus en position d'offre que de demande. Donc, l'erreur à ne pas faire quand on démarre l'activité, selon moi, c'est de bombarder du Eatworks. Voilà. Tu as carrément raison. Et d'ailleurs, moi, je l'ai mis très récemment dans mon profil, je l'ai mis à partir du double diamant. J'ai mis double diamant. Mais j'ai pas mis Eatworks. Et à aucun moment, j'ai mis que j'étais chez Eatworks. J'ai mis à son compte ou un truc comme ça. Excuse-moi de t'interrompre parce que c'est un sujet vraiment qui me semble tellement important. Ah, je t'en prie. Juste une petite anecdote. Je suis en contact avec pas mal de leaders. On se connaît tous dans l'industrie du marketing réseau. Et j'ai vu récemment, il y a quelques temps, un leader qui est parti dans une autre compagnie, mais il m'a pas dit, il disait pas laquelle. Je vous jure que, en fait, ça m'intéressait pas de démarrer dans une autre compagnie. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que j'étais curieux de savoir où il était parti. Et en fait, je cherchais, je n'arrivais pas à trouver parce qu'il le disait pas. Et je vous promets, ça a été plus fort que moi, la curiosité. Comme quoi, la curiosité, ça fait partie des péchés capitaux. Hein, c'est vraiment un vilain défaut. Je suis allé en message privé et je lui ai mis, excuse-moi, je suis curieux, dans quelle compagnie est-ce que tu t'es lancé? Il y a beaucoup de gens qui font ça, oui, qui ne mettent pas du tout. Je vous jure, ça ne m'intéressait pas du tout, son truc. C'était juste que j'étais curieux. Et le truc, c'est que je crois que ce qui est intéressant, c'est d'entretenir justement une curiosité. Tant que les gens ne savent pas ce que c'est, je vous jure, vous allez les ronger. Limite, il y en a, ils ne vont pas dormir la nuit. Ils vont y penser en se disant, mais bordel, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son truc? Et d'un coup, ils vous envoient un message. Julie, explique-moi, c'est quoi ton truc? Tu vois? Exactement. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé aussi d'aller fouiner des profils en me disant, mais c'est quoi son MLM à lui? Parce qu'il est venu me parler ou parce qu'elle est venue me parler. Et c'est vrai que ça entretient énormément la curiosité. Avant de passer double diamant, jamais j'ai écrit que j'étais chez Eatworks dans mon profil. Et même encore aujourd'hui, c'est pas écrit. J'avais même pas écrit ma position, je crois. Et donc, il faut faire très attention à ça. Juste pour répondre à une question, moi, j'ajoute les femmes. Après, c'est mon choix, sauf si c'est les amis de mes amis à ce moment-là et que je me dis ça peut être une connaissance ou bon, voilà, j'ajoute des hommes, j'ajoute jamais d'hommes. Mais bon, ça, c'est plus parce que, on va se dire clairement, il y a beaucoup de crevards. Je suis comme toi, j'ajoute que des femmes. C'est une blague. Ouais, t'as raison, c'est mieux, Fabien. Enfin, je sais pas, non, c'est pas mieux, mais je veux dire, te connaissant, oui, c'est mieux. Non, là, c'est pire, là, ce que tu dis. Là. Continue, viens, on change de sujet. Ouais, carrément. Mais donc, du coup, voilà, moi, j'ajoute que… Et donc, du coup… Oui, je sors les rames. Merci beaucoup pour les commentaires, Cécile. Je sors les rames 2 fois plus. Allez, on change de sujet. Donc, bref, sur les ajouts d'amis, moi, j'ajoute que des femmes. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de…
Là, il n'y a pas de, de Alors, discrimination. pour rebondir là-dessus et sans plaisanterie, j'ai beaucoup, moi, comme on a l'équipe, hein, je veux dire la majorité, on a 80 et quelques pourcents de femmes dans l'équipe, et je vois tellement de distributrices qui passent des fois du temps à échanger avec des hommes sur le business, qui passent 45 minutes, des fois au téléphone, à expliquer le business de A à Z, etc., pour qu'au final, le damoiseau, le monsieur, appelons-le comme on veut, ils te disent bah finalement en fait ton business il m'intéresse pas, c'est toi qui m'intéresse. Voilà, Tu as juste envie en fait de lui envoyer le téléphone dans la un figure. peu. Et donc du coup ça c'est le genre de choses qui vous arrivera pas a priori, à moins que vous tombiez sur un groupe de lesbiennes, tu vois, mais il y a peu de chance. Et à ce moment-là, mais je veux dire, avec les filles, vous prenez beaucoup moins de risques et selon moi, vous perdrez beaucoup moins de temps qu'avec les hommes. Alors ça ne veut pas dire que les hommes, il n'y en a aucun qui sera intéressé, qu'il ne faut pas leur en parler. Mais si j'avais un choix à faire, si j'étais une fille, je m'orienterais que sur des filles, en fait. Pour moi. Hein. Oui, je pense que ça évite un peu de devoir d'avoir du discernement et de se dire est-ce que lui, voilà, bon, moi je suis assez d'accord avec toi, ça fonctionne. Ou alors oui, voilà, les maris de, ou alors les maris des CF. Mais donc du coup, voilà. Ou alors vous êtes vraiment moche. Il n'y a aucune chance que vous puissiez plaire à un homme, et là, vous pouvez y aller. Non, je rigole. Et Vas-y. là, vous pouvez foncer. Vous pouvez ajouter tout le monde. Non. Et du coup, oui, pour les ajouts d'amis, moi, c'est la première des choses que je vous conseille, c'est d'aller, et d'ailleurs, quand on dit la liste des 100, c'est ça, c'est d'aller poser sur papier la liste des 100 personnes que vous connaissez des plus proches ou que vous inviteriez à votre mariage, etc. Là, vous allez simplement sur votre Facebook, vous ajoutez tous les amis de vos amis. Donc, ça, c'est la première des choses. Agrandir votre réseau. Ça, il faut le faire tous les jours. Et quand ce n'est pas les amis de vos amis, eh ben, quand vous avez tout ratissé, et je peux vous dire que là, vous en avez déjà pour un moment, vous allez ajouter les amis. Vous allez ajouter des amis, pardon, justement, j'en reviens, sur les groupes de centres d'intérêt communs. Vous avez donc choisi 4, 5 thèmes autour desquels vous allez communiquer régulièrement pour que les gens puissent s'identifier. Et maintenant, vous allez chercher 3 groupes minimum de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc, des groupes de tricot, des groupes de gens qui aiment les chats. Alors, attention à doser avec les groupes de gens qui aiment les chats parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je suis dans certains, je me suis enlevée de certains. Il y a beaucoup de distributeurs dedans. Faites attention dans les groupes dans lesquels vous allez ou alors dans les groupes, par exemple, de gens de votre région, de votre ville, de là où vous avez grandi, de là où vous êtes allé à l'école. Si vous avez fait de la danse, une école de danse, une école de musique, votre club de foot, je m'en fous. Mais allez chercher des choses qui ont un lien avec votre passé, votre présent, peu importe le lieu où vous vivez, allez chercher des groupes de gens qui peuvent avoir des choses en commun avec vous. Faites attention aux groupes de make-up, au groupe de maman. Il y a beaucoup de districts dedans déjà, au groupe voilà, de chiens, de chats, de tout ça. Ça, c'est hyper populaire. Donc, faites attention vraiment à où vous mettez les pieds. Petite question, si on devait sortir un chiffre, alors évidemment, toujours, le plus on en a, mieux c'est. Mais si on devait se faire une petite moyenne, c'est bien de rajouter combien de personnes par jour? Par jour, Ouais, franchement, honnêtement, il faut en ajouter au minimum 50 à 100 par d'accord. jour. Voilà, donc 50 à 100 par jour, c'est juste cliquer. Hein. Ah non, mais c'est cliqué, c'est Voilà, cliqué. on n'est pas en train de dire de faire une étude de chaque profil personnalisé. Non, non, vous voyez un profil qui vous paraît sympa, bien. Vous vérifiez quand même que ça ne soit pas quelqu'un qui fasse It Works, parce qu'il Exactement. n'y a aucun intérêt. Donc, jetez quand même un petit coup d'œil. Aux amis en commun. Voilà, rapide ça m'arrive des fois qu'on m'envoie des messages aussi pour démarrer It Works. Malheureusement, j'ai déjà une licence, j'ai pas le droit d'en avoir une deuxième. Mais donc voilà. Et si vous pouvez éviter ce genre de choses, regardez Oui. un petit peu, mais voyez quelques secondes quoi. Sur les premières. Voilà. Sur les premières publis, vous allez voir, regardez que vous n'ayez pas d'amis en commun. Ouais. It Works avec les gens, parce qu'évidemment, on ne va pas se piquer les jambes des réseaux, ça c'est de la logique. Faites attention aux suggestions d'amis. Vous avez sur votre profil Facebook des suggestions d'amis, je vais y arriver. Et du coup, ça peut être des amis de vos amis distri, parce que vous avez des amis distri dans votre réseau Facebook. Et donc, en fait, les suggestions d'amis, c'est très aléatoire. Faites très attention. Il vaut mieux aller chercher dans les groupes, une fois de plus, de centres d'intérêt commun, les amis de vos amis, etc. Il y a eu quelques questions qui sont passées. Pour les blocages d'ajout d'amis, j'ai fait face aussi à ça. Je suis comme vous. Et pour le nettoyage, je vais vous en parler juste après. Et pour le blocage des ajouts d'amis, comme je vous ai dit, moi aussi, j'ai affaire à ça. Et du coup, j'envoie des messages. Je vais vous en parler juste après. D'accord ? Est-ce que tu réponds ? Une petite question. Ouais.
Une petite question, si on a, alors ça ne concerne pas la majorité des personnes, mais si on arrive à 5000 amis, alors du coup qu'on est bloqué sur Facebook, est-ce que toi tu as une recommandation? Est-ce que, Oui. voilà, je t'écoute. Moi, enfin, c'est ce que je voulais te poser. Enfin, j'ai vu ça tout à l'heure défiler. En fait, c'est très simple. Quand on arrive d'abord, c'est bien de le faire de temps en temps. Et d'ailleurs, allez, je vous balance mon astuce. Et je voulais le faire en plus ce soir, mais j'ai pas eu le temps. Mais il y a un post qui marche très très bien. C'est le post ménage. Donc, c'est un post dans lequel vous allez mettre coucou les amis, j'ai besoin de votre aide. Ça va vous prendre 2 secondes. Juste mettez la situation qui vous correspond en commentaire. Et là, vous allez mettre genre, je sais pas moi, un smiley qui rigole, un petit bonhomme qui rigole, petit 1, mettez le chiffre qui correspond en commentaire. Petit 1, je suis distributeur. Petit 2, je suis client fidèle. Petit 3, je te suis pour le plaisir. Petit 4, je me pose des questions sur ton job. Petit 5, j'hésite à tester tes produits. Vous voyez? Et comme ça, petit 6, je m'en fous. C'est rigolo, vous mettez un petit bonhomme qui rigole, voilà, je m'en fous, j'ai oublié que tu étais dans mes contacts. Mais en gros, ce post-là, ça a été très puissant pour moi à chaque fois que je le fais. Et j'ai plein de gens qui répondent et j'ai plein de gens qui me répondent, qui hésitent à tester les produits. Je vais direct en message privé. Je réponds pas sur le mur, sur le post. Je vais direct en message privé et je leur dis coucou, alors comme ça, t'hésites. Merci d'avoir participé déjà. Merci beaucoup d'avoir participé à mon post. Et du coup, t'hésites à tester les produits, mais si, allez, t'aimerais tester quelle partie de la gamme? C'est quelle partie de la gamme que t'hésites à essayer? Ou tiens, tu te poses des questions sur mon job? Alors, qu'est-ce qui te plairait dans ce job? Vous voyez, en privé, toujours, individuellement. Le post, vous savez quoi? Je vais le faire dans pas longtemps. Donc, je vous invite à copier-coller. Voilà. Petite question, je pense connaître la réponse, mais tu me diras si tu es d'accord. Est-ce qu'il y a une question de Fournillon? Est-ce qu'il vaut mieux pas créer un compte Facebook pour Eatworks? Et Non. là, moi voilà, je dis non direct parce que les gens, ils s'intéressent à vous, à votre vie. Et Eatworks doit faire partie, entre guillemets, de votre vie. Ne faites pas, ça c'est un profil commercial si vous faites un profil Eatworks et ça n'a absolument aucun intérêt et ça va faire même tout l'effet tout inverse. Et personne ne sera intéressé par votre profil spécial Eatworks. Exactement. Pour la petite histoire, juste pour vous répondre, je vais pas répéter le post, mais je vais le faire soit dans la soirée, soit demain. Donc, jetez un petit coup d'œil, je vais le faire et vous pourrez copier et coller. J'ai mon profil en public, donc n'hésitez pas à aller chercher les infos. Et par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai fait l'erreur quand je suis rentrée dans l'activité, sous les bons conseils de ma marraine qui m'avait surtout dit de ne pas le faire. Et donc, je l'ai fait, puisque j'étais têtue et voilà, je pensais tout savoir. Je vous le dis clairement. C'est pareil, hein, j'étais insupportable. Moi, bah ouais, non, mais moi, franchement, j'ai pris sur moi et je remercie Cécile tout le temps parce que la pauvre, elle a fait preuve de beaucoup de patience. Mais au tricot, maintenant, tu t'es calmé, quoi. Voilà, le tricot, ça me détend. Je te jure, pour le moment, ça fait longtemps que je n'avais pas tricoté et justement, je me dis, il faut absolument que je m'y remette un peu là. Mais oui, sérieux, ça me fait du bien, je te jure. Elle me dit relou, mais je t'aime, oui, moi aussi. Donc, du coup, oui, très relou, très, très relou. Et j'ai créé un compte pro parce que je ne voulais pas que les gens de mon boulot au CIC voient que j'étais chez Eatworks. Et puis, je sais pas, j'avais vraiment un blocage avec les publications Facebook. J'avais 100 amis quand j'ai commencé et j'étais le genre de personne, comme beaucoup, à réprimander mon mari parce qu'il passait des soirées, parce qu'il était tout le temps collé à son téléphone, ça me gonflait. Et moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Du coup, je peux vous dire que ça a été vraiment pour moi un gros changement. Et j'étais pas du tout réseaux sociaux. Et je me suis dit, je vais créer un compte à part parce que, allez, je suis sûre, il y en a plein d'entre vous qui pensent ça ou qui l'ont pensé, parce que je vais saouler les gens de mon entourage avec mes posts, parce que qu'est-ce qu'ils vont penser, parce qu'ils vont me supprimer. Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Si vous les saoulez, tant mieux, ça veut dire que vous êtes visible. De 2, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans leur tête, donc on s'en fout. Et de 3, Facebook, c'est votre outil de travail. C'est votre travail d'être présent et de, entre guillemets, saouler les gens. C'est pas, vous les saoulez pas. Juste, vous allez parler de quelque chose qui vous plaît. Donc, voilà, on est là pour saouler personne. Et donc, j'ai créé ce compte pro. Et au final, j'ai fermé mon compte perso parce que mon compte pro, comme il faut l'alimenter, on vous le conseille tous, il faut l'alimenter avec du lifestyle, avec les fameux points qui vous correspondent. Comme il faut partager des choses de votre quotidien, bah finalement, c'est devenu mon compte perso et mon ancien compte, il est fermé. Donc, ça sert strictement à rien. Il ne m'est rien arrivé dans mon boulot. Je n'ai pas perdu mes amis Facebook.
Personne n'est venu de ma famille ou de mes amis en privé me dire tu m'as saoulé. Personne. Donc, soyez rassurés. Et si vous saoulent, enfin, pas vous, si vous leur prenez la tête ou s'ils n'ont pas envie de vous voir, eh ben, ils vous suppriment. Et puis, c'est tout. Eh ben, excuse-moi de t'avoir dérangé, mais tu vas dans les amis, puis tu m'enlèves, en fait. Il n'y a pas de souci. C'est mon travail. Quand vous dites c'est mon travail, les gens vont comprendre. D'accord? Donc, voilà pour répondre à ta question sur le fait de créer un compte à part. Donc, je continue, j'avance. Alors, ouais, non. Alors, moi, je suis un peu le fil. Donc, du coup, je fais mes ajouts tous les jours, entre 50 minimum 100 ajouts journaliers. Du coup, je vais me lancer, je vais commencer à lancer des publis sur moi. Donc, je vais pas parler d'Eatworks. Je peux en parler, par exemple, mais sans dire Eatworks ou ni montrer un produit, juste en suggérant quelque chose qui va attiser leur curiosité. Donc, concrètement, pour faire, par exemple, une première publi, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire, en fait? La première publi de lancement, moi, je conseille de faire une publi en disant, par exemple, en créant le suspense. Donc, en gros, les amis, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je suis surexcitée, j'ai hâte de vous en parler. Stop. Et là, un peu plus tard, vous allez voir qu'est-ce qui se passe, t'es enceinte, tout ça, ou tu te maries, voilà, ça va créer du suspense, ça va brasser. Et le lendemain, si vous n'avez pas reçu votre kit le lendemain, par exemple, le lendemain, vous remettez un post. Alors, entre-temps, vous faites du lifestyle, vous mettez une photo, je ne sais pas moi, allez jeter un coup d'œil sur nos profils, vous allez mieux comprendre ce qu'est le lifestyle, mais vous mettez une photo de, voilà, le lifestyle, c'est des choses de votre quotidien que vous partagez, d'accord? Donc, vous mettez un peu de lifestyle, le lendemain, bim, vous n'avez pas reçu votre kit, vous n'avez pas de produit, on s'en fout, vous repartagez quelque chose, vous dites par exemple, allez, je vous balance la nouvelle, je viens de me lancer dans une aventure, j'ai hâte de vous en parler. Vraiment, soyez patients. J'attends de recevoir mon colis et je vous en parle dès que je le reçois. Hop, on crée le suspense une deuxième fois. Les gens vont vraiment se poser des questions. Ils vont venir en privé. Ils vont venir vous parler. Vous continuez vos ajouts. Vous continuez vos publis. Et à un moment donné, vous allez parler la troisième fois, vous allez parler d'Eatworks. Généralement, vous recevez votre kit. Est-ce qu'on va lâcher Eatworks ou est-ce qu'on parle de résultats mais sans dire Eatworks, encore une fois? Ça, c'est au bon vouloir, j'ai envie de dire. Après, perso, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, en fait, de ne pas lâcher le mot, quoi. Moi aussi, je trouve que c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Bien, tu vois, et de les faire monter vraiment en pression, les gens qui soient là, en disant, mais bordel, c'est quoi son truc, tu vois? Ouais, exactement. Parce que tu lâches Eatworks, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Google, ils tapent Eatworks, et là, il y a du bon et il y a forcément des gens qui sont d'ailleurs peut-être des gens qui sont de la concurrence ou je sais pas, des gens qui s'appellent Pipi14 ou Bob du 12 qui vont dire ouais, je l'ai essayé, ça marche pas, tu vois. Et du coup, c'est de l'arnaque. La personne, elle va dire ah ouais, c'est ce truc-là qui a l'air bidon, ah ouais, ça m'intéresse pas, tu vois. Alors que si tu maintiens le suspense, là, tu les tiens en haleine et ils vont tout le temps regarder pour essayer de trouver ce que c'est. Et tant qu'ils ne savent pas, ils vont être à fond sur ton profil. Même s'ils ne se manifestent pas, même s'ils ne likent pas, même s'ils ne commentent pas, toi, tu ne les vois pas. Tu n'en as pas conscience, mais je te jure que les gens, ils vont être là en se disant, mais c'est quoi son truc? C'est quoi son truc? C'est sûr. Et ça, on ne peut pas le mesurer, mais vous verrez avec le temps. Ouais. Si, je mets des photos de produits, mais pas tout le temps et pas tout de suite, pour répondre à Valérie. Mais au début, là, on est vraiment dans le lancement. On y va quand même mollo et on crée vraiment le suspense. Alors, quand je dis mollo, c'est juste sur la communication Eatworks. On ne va pas balancer 3 à 6 publis par jour sur des produits, des photos. On y va doucement, on alimente. Il faut diversifier. Donc là, vous créez le suspense. Vous n'êtes pas obligé de parler de la marque. Moi, je ne vous conseille pas d'en écrire des pavés déjà sur vos publications. Soyez bref, concis, mais choisissez des mots qui interpellent les gens, mais sans forcément parler de Eatworks, que la société existe depuis. N'en faites pas des caisses. Juste, voilà, j'ai découvert une gamme de produits incroyable. Ouais. Point. C'est même pas où j'ai découvert, comme je sais pas, vous avez tous, vous pouvez le mettre en commentaire par exemple. Là, vous avez tous un truc que vous adorez. Peu importe que ce soit de la bouffe, un film, n'importe quoi, vous avez tous un truc qui vous plaît. Tous.
Quand vous allez en parler avec vachement d'enthousiasme. Ben, It Works, c'est pareil. Sauf que vous ne prononcez pas le mot It Works, c'est tout. Vous allez dire, mais j'ai découvert un truc de malade. Et c'est ça qui va donner envie aux gens d'en savoir plus. Tu peux parler des résultats sans non plus dire Exactement. le nom du produit ou de la compagnie. Tu peux même montrer, tu peux dire ce que tu as ressenti, mais toujours de manière à ce que les gens disent, mais waouh, mais c'est quoi son truc? Et l'objectif, c'est qu'ils viennent en message te dire, Julie, je suis curieuse, c'est quoi ton truc? C'est quoi qui t'a donné tes résultats? Voilà, l'objectif, c'est ça en fait. Exactement. Et donc, du coup, au niveau des publications, moi, je vous conseille vraiment de varier vos publis. Quand vous vous lancez, voilà, vous créez le suspense, etc. Et après, vous allez vraiment alimenter votre vitrine. Facebook, c'est votre vitrine. Je donne souvent l'exemple, si vous allez vous passez tous les jours dans la même rue, vous avez sur votre trottoir de gauche alors je prends souvent l'exemple de la boulangerie parce que je trouve que c'est le plus parlant, mais bon bref, parce que j'aime manger certainement. Et du coup, sur votre trottoir de gauche, vous avez une boulangerie qui a une vitrine avec un peu les stores un peu délavés, qui est ouverte un jour sur 4 et qui change jamais, qui a une vitrine un peu vieillotte, qui change jamais sa vitrine. Bon, vous passez devant, vous avez besoin d'acheter du pain, vous en achetez. Et sur le trottoir de droite, vous avez une boulangerie qui change tout le temps de déco à chaque occasion, Pâques, Noël, peu importe, qui décore super bien, qui est un peu moderne. Vous voyez plein de choses attrayantes, ça change. Elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous allez choisir quelle boulangerie? Forcément celle de droite. Votre profil, c'est la même chose. Il faut vraiment que ce soit alimenté régulièrement et de manière jolie et classe. Et ça, c'est votre signature. Vous devez trouver votre signature sur vos publications et trouver c'est pour ça quand je vous parle des cinq points qui vous ressemblent, parce que vous allez vraiment communiquer autour de ça. Et même sur vos publis It Works, que ce soit photo, alors sur le fait de varier les publications, vous allez injecter, bim, une photo avant-après, bim, un retour client, un témoignage. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, quand vous démarrez, vous n'avez pas vos propres témoignages clients, mais vous avez des parrains, des marraines. Eux, ils en ont. Vous pouvez aller les piocher et les publier. Vous avez le droit de faire ça. Ça, c'est bien. Les retours clients, les photos avant-après, une photo d'un joli pack produit chez vous ou vous avec un produit que vous aimez bien utiliser. Mais variez les publications. Un sondage, voilà, plein de choses comme ça. Ouais, un sondage, je trouve ça génial, l'idée de faire un sondage. On nous pose la question, c'est quoi une appli pour programmer tes publis? Alors, est-ce que tu as des bonnes applis en fait pour ça en fait? Alors, pour programmer les publis, malheureusement, ça ne marche plus. En tout cas, moi, du coup, comme à un moment donné, ça ne fonctionnait plus, je n'utilise plus les applis pour programmer. D'accord? Il y avait, je vais vous le mettre, vous me direz si ça refonctionne, mais moi, maintenant, je fonctionne différemment. Il y avait ça. Je crois que c'est ça. Et il y en avait une autre. Enfin, je ne sais plus. Mettez-les, les filles de mon équipe, si vous en rappelez. Mais du coup, il y avait des publis pour programmer et même, on pouvait programmer sur Facebook. Maintenant, ça n'existe… Ouais, Buffer. Voilà, merci, Jamila. Et ça, j'utilisais bien aussi, mais ça ne fonctionne plus. Rassurez-vous, on trouve toujours d'autres moyens. Et pour répondre à un commentaire un peu plus haut qui disait c'est bien beau de faire des publis, mais quand on travaille de 9h à 19h, on fait comment? Il y a toujours des solutions. Moi aussi, j'ai travaillé de 9h à 19h à un moment et j'ai atteint mes positions et j'ai publié quand même. Et j'ai publié avant d'arriver au travail, j'ai publié en sortant du travail et puis du coup, j'ai quand même réussi. Après, on peut aussi communiquer différemment quand on a énormément de boulot comme ça sur une journée, qu'on n'a pas accès au téléphone. C'est une question d'organisation, ok, mais ça se fait. Et moi, je l'ai fait en travaillant, donc vous pouvez tous y arriver. C'est une question d'organisation. C'est le but de ce job-là, c'est que vous pouvez vous organiser comme vous voulez. C'est la liberté, d'accord? Après, il y a des heures pour publier. Donc, c'est pour ça que je précise bien, pour ceux, par exemple, qui elle se reconnaîtra, pour les gens qui aiment bien dormir jusqu'à midi, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, vous mettez un petit réveil et puis à 9h, vous faites votre avant 9h, vous faites votre publication. Il y a des heures d'affluence où vos publications seront plus vues et effectivement, le matin avant 9h30, c'est bien. Moi, ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est qu'il y a des profils qui sont beaucoup plus attractifs que d'autres. Et là, je vais parler en fait d'esthétisme.
Oui. Et on en parlait, tu en parlais justement. Est-ce que vous préférez aller dans une boutique qui est super déco ou une boutique qui est toute mal fagotée? Forcément, celle qui est super design, elle va beaucoup plus vous attirer. Votre profil, il faut qu'il soit esthétique, il faut qu'il soit attractif. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour rendre un profil attractif, faire en sorte que les photos qu'on fasse, la mise en page soit jolie et attractive? Alors, juste rebondis 2 secondes sur l'histoire de la programmation. Effectivement, il y a Cynthia de mon équipe qui dit qu'elle les prépare à l'avance. Elle a raison. Notez les publications qui fonctionnent sur vos notes dans votre téléphone. Vous avez tous un bloc-notes. Et en fait, vous notez vos publications. Et vous les préparez la veille pour le lendemain. Comme ça, le lendemain, vous avez juste à les copier et les balancer. Si vous n'arrivez pas à programmer, ça marche très bien. Cynthia, elle y arrive bien. Oui, s'il vous plaît, aussi, pour la petite dédicace, attention aux piles de linge derrière vous quand vous faites des photos. Ça, c'est interdit. Mais donc, du coup, c'est pas grave, mais ça peut arriver. Donc, du coup, oui, pour que ce soit joli et esthétique, mettez-vous à la place des gens qui regardent votre profil. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir? En fait, quand j'ai commencé à retravailler mon profil il faut que ce soit homogène. Utilisez toujours les mêmes filtres, par exemple. Il y a plein de filtres qui existent. Moi, j'en utilise plusieurs sur Insta. Je fais des montages entre Insta, entre plein de PixArt. Hop, je le mets. Voilà. Il y a plein d'applications pour faire des montages photos, d'accord? Donc, utilisez les filtres, mais toujours les mêmes, pour qu'on soit toujours un peu dans les mêmes nuances, que vos photos, en fait, soient un peu homogènes. Et puis, s'il vous plaît, faites des jolies photos. Effectivement, je regarde les heures d'affluence, c'est ça. On serait plutôt le matin, je reviens là-dessus, on serait plutôt le matin entre 7h et 9h30 grand max, et puis entre 11h30 et 14h, 14h30 grand max, et le soir de 18h, 18h30 et jusqu'à 22h, 22h30, 22h30, hein, grand max aussi. Voilà, c'est quand même des grosses tranches, donc c'est plutôt cool. Pour en revenir sur l'esthétisme, oui, effectivement, il faut faire attention à ce que ce soit dans le même ton. Donc, utilisez les mêmes filtres. Trouvez votre filtre qui vous plaît, un truc qui vous plaît avec un ton particulier et utilisez-le tout le temps. Pareil sur les styles d'écriture, essayez de faire quelque chose que quand les gens voient vos publications, et là, je remercie encore Cynthia de mon équipe, petite dédicace, de m'avoir aidé aussi et d'avoir aidé mes équipes à développer ça. C'est grâce à elle. Un style d'écriture vraiment propre à vous. Vous choisissez, il y en a des millions. Vous choisissez et vous êtes toujours à peu près que les gens, quand ils vous voient, ça fasse un petit peu comme, sans prétention aucune, mais quand vous voyez un logo avec du rouge, vous allez peut-être penser à Coca. Quand vous voyez le F avec le bleu, vous savez que c'est Facebook. Il y a des choses comme ça qui vous rappellent des marques. Et là, c'est la même chose. Il faut que vous trouviez votre signature, votre empreinte, que les gens, quand ils vous voient, mais il va falloir qu'ils vous voient. Hein. Donc, il va falloir publier et être toujours dans la régularité et l'abondance de publications. Il y a un moment donné, les gens, c'est comme le téléshopping, ils vont vous dire, non mais attends, c'est bon, son truc là, c'est bon. Ça fait 10 fois que je vois son truc passer, j'ai envie d'essayer. C'est comme ça que les clients vont venir. Hein. Après, ils viennent pas toujours, il faut aller les chercher. Et là, on parlera des messages tout à l'heure. Mais voilà pour l'histoire d'un peu de l'homogénéité des publics. Je trouve que c'est vraiment super important. En fait, ça peut paraître un détail, mais dans l'esthétisme, c'est vraiment un point crucial. Je crois que c'est bien que ça soit vraiment quelque chose que vous vous appropriez, qui soit personnalisé. Je pense à des leaders qui mettent toujours une genre d'écriture bien spéciale sur des publis. Il y a certains dans la mise en page qui font un cadre blanc autour de la photo pour donner, ça donne un côté un peu plus aérien, un peu plus esthétique, voilà. Julie, je sais pas si elle a mis un logo avec un tricot pour qu'on la reconnaisse, mais c'est peut-être une idée. Du coup, non, c'est une petite blague. Mais du coup, vraiment ce côté, cette recherche d'esthétisme, je veux dire, vous êtes des femmes, c'est quand même votre domaine, l'esthétisme. Donc, trouvez votre manière d'être belle et attractive sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment, ouais. Il faut s'inspirer des influenceurs et je vais vous donner en fait le nom de leaders, de certains leaders. Vous pouvez aller voir sur Insta qui cartonnent et qui sont exactement dans ce que je viens de vous dire. C'est Priscilla Fayan sur Insta. Ouais. Je vous donne son nom de famille, Priscilla Fayan. Et Morgane.
Je crois que ça s'écrit comme ça. Là, ça ne m'en voudra pas. Morgane Odiguet. C'est ça? AUDI, GU. C'est bon. Ouais. Et voilà, Bri Padilla aussi. C'est des nanas, elles ont, et surtout moi, je trouve que le profil le plus choquant, c'est celui de, enfin, choquant dans le bon sens du terme, c'est celui de Priscilla Fayan. J'en parlais ce midi avec Stéphanie, justement. Et vraiment, je lui ai dit, c'est incroyable. Elle utilise tout le temps les mêmes filtres et c'est hyper joli, en fait, son profil Insta. Vraiment, allez voir ça. C'est des gens qui développent beaucoup sur Insta, mais ça va vraiment vous inspirer pour développer. Et après, bah oui, évidemment, je vous incite à aller voir le profil d'Agère, mon profil, celui de Chloé Lamelin aussi qui est très bien, celui de Valérie Feriani. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais vraiment allez fouiner sur les profils des leaders et vous allez pouvoir voir comment ils communiquent. C'est de la duplication. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée fouiner à droite, à gauche et j'ai pris les infos. Ah bah lui, il fait ça, elle fait ça, ça c'est bien, ça me plaît. Et après, vous vous l'appropriez. Le but, c'est pas de copier-coller, c'est de vous l'approprier, de vous dire, OK, ça j'aime bien, je vais trouver mon truc et ça va vous demander du travail, ça va vous demander un petit peu de créativité, ça va vous demander d'aller chercher, de fouiner et c'est ça qui va faire que vous allez avoir votre propre empreinte, votre propre signature et votre propre façon de communiquer. D'accord ? Donc ça, c'était dans l'histoire des publications. Je regarde un petit peu mes notes parce que du coup… je crois que d'une manière générale, c'est une manière, on va dire, élégante de sortir du lot. Cette recherche d'esthétisme sur Facebook, parce qu'il y a tellement de profils qui sont pas très, très jolis, très soignés. Du coup, à partir du moment où vous commencez à faire quelque chose d'élégant, d'un peu sophistiqué, avec cette recherche d'esthétisme, ou avec toujours le même filtre, cette manière de vous différencier des autres, c'est quelque chose qui va retenir tout simplement l'attention des gens qui vous observent, en espérant que ces gens soient le plus nombreux possible, d'où l'importance de faire les ajouts, parce que si vous faites un profil Facebook extraordinaire, mais que vous n'avez que 80 amis, eh ben, malheureusement, vous n'allez pas faire grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir énormément de monde et derrière, de bien communiquer avec tous ces détails. On a les horaires, on a que nous a donné Julie, on a la mise en page, l'écriture, le filtre, de toujours utiliser les mêmes filtres ou les mêmes mises en page, de manière à ce que, limite, une personne, quand elle voit une publi dans son fil d'actualité, elle n'a même pas besoin de voir votre nom, elle se dit, ça c'est Julie Sassi à tous les coups. Tu vois, et je crois que c'est vraiment éviter. Ouais, voilà, on a Marie qui nous dit les fautes d'orthographe aussi, c'est affreux. Voilà, si vous pouvez éviter les fautes d'orthographe, il y a des choses. Aujourd'hui, on a des logiciels où il y a pour vérifier les fautes d'orthographe. Ou sinon, on peut vous donner des cours, faire des dictées, je ne sais pas, faut trouver une solution. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil pour éviter les fautes d'orthographe, Julie? Alors, les correcteurs d'orthographe, s'il vous plaît. Non, mais en fait, c'est juste, après, c'est vous qui voyez, mais ça, c'est un truc, c'est votre crédibilité, en fait. C'est-à-dire que… On a le site Reverso pour les fautes. Voilà. Qui nous dit et ça. Voilà, correcteur d'orthographe qui est très bien. Et sinon, voilà, que vos parrains et marraines vous disent attention. Parce que franchement, en fait, malheureusement, ça va vous faire perdre votre crédibilité. Et même quand on envoie des messages en privé, vous imaginez bien que les personnes, si elles voient 600 fautes d'orthographe dans le message, moi, la première, je suis un peu sensible à ça et je vais me dire, non mais attends, c'est pas sérieux. Enfin, la personne, elle n'est pas sérieuse. Enfin, ça manque de professionnalisme, voilà, tout simplement. Donc, vous allez perdre un peu de crédibilité. Voilà. Du coup, sur les publis, vraiment, voilà, faites attention à bien varier aux heures auxquelles on a parlé, ajoutez bien du monde et surtout, petit conseil, quand vous faites vos ajouts, moi, je sais que ça marche bien quand je les fais le soir. Donc, généralement, après 21h, 22h. Donc là, vous voyez, après, on finira la Zoom, vous irez faire vos ajouts. Mais du coup… c'est là où, en fait, le matin, on se rend compte, j'ai plus d'acceptation. Je sais que les filles aussi de mon équipe trouvent que c'est une méthode qui marche bien. Plutôt le soir au niveau des ajouts, en masse. Et je me suis perdue. Donc, les ajouts le soir. Je ne sais plus. Non, je me suis perdue, mais ça reviendra. Ça m'arrive de temps en temps. C'est pas grave. Donc là, on est toujours dans le domaine. On a vu la première partie qui est inévitable. J'ai trouvé. Voilà, dis-moi. J'ai trouvé. Juste avant que vous fassiez vos ajouts,
Voilà, il y a Chloé et Anthony qui sont bien formés et qui répondent en même temps, qui me disent oui, après une publi lifestyle. Évidemment, en fait, quand vous faites vos ajouts, veillez bien à ce qui n'est pas forcément, si vous pouvez, hein, faites d'abord une publi lifestyle ou par exemple un bureau du soir. En gros, je suis en train de me former, je suis au top, ou voilà, je suis devant la télé, peinard, ou peu importe, mais une publi lifestyle, même si c'est en rapport avec l'activité, pas en rapport avec les produits. Et derrière, vous allez ajouter en masse des gens. Du coup, franchement, vous, quand on vous ajoute, la première des choses que vous allez faire, gardez bien en tête votre comportement à vous pour savoir comment vous allez communiquer. Quand vous, on vous ajoute, on vous demande en ami, vous allez cliquer sur la personne, vous allez voir les 3-4 premières publications. Si vous voyez bim, 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 it works, it works, it works, it works, bah franchement, la nana, elle va se dire non, mais c'est bon. Donc, elle, en fait, c'est un profil commercial. Quand vous faites vos ajouts, votre vague d'ajouts de 50, 100, 200 personnes le soir, veillez bien à ce que juste avant, il y ait au moins 2-3 publications lifestyle. Comme ça, la personne, elle va plus facilement vous accepter. Voilà, ça, c'est le petit conseil. Petite parenthèse, ou je ne sais pas si on s'en fout. Ce que je trouve vraiment important et dommage si vous ne le faites pas, c'est que souvent, je vois des profils où les photos sont jolies, mais il n'y a pas ce côté personnalisé parce que vous ne vous prenez pas beaucoup en photo. Et malheureusement, les gens, quand ils regardent Facebook, c'est pas pour regarder des jolis paysages, ou c'est pas pour regarder la dernière vidéo qui fait rigoler, ou c'est pas pour regarder, je sais pas moi, la dernière blague qui vient de sortir. En fait, ils sont curieux, on est curieux, voilà, on est là pour regarder ce que font les autres. Et moi, si je vais sur ce qui va retenir mon attention, et on est tous pareils, c'est parce que je vais voir la personne dans une situation où, où je vais la voir à elle. Et c'est ça qui m'intéresse. On est là pour raconter une histoire. Depuis qu'on est tout petit, les amis, on aime quoi? On aime qu'on nous raconte des histoires. Nos parents, avant d'aller nous coucher, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous racontaient des histoires. Aujourd'hui, nos parents, ils nous racontent plus des histoires, mais qu'est-ce qu'on fait? On regarde Netflix pour écouter des histoires. Et on a envie d'écouter une histoire. Et ben, quand vous allez sur Facebook, on n'a pas envie de voir des pubs. C'est comme quand vous regardez la télé. Quand il y a la pub, qu'est-ce qu'on fait? On zappe. Quand il y a le film, il y a l'histoire, là, on est intéressé. Ben, c'est pareil. La pub, on s'en fout sur Facebook. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu fais dans ta vie, en fait. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Où tu es? Quelle tête est-ce que tu as? Voilà, ça m'intéresse, tu vois. Et donc, n'hésitez pas à vous prendre en photo. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julie. Oui, c'est important. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop se montrer, etc. Moi, enfin, je vous le dis honnêtement, je ne croirais pas non plus, hein, mais j'avais un peu de mal avec ça aussi. Je sais pas, j'avais peur que des gens me retrouvent ou non, mais je sais pas, j'aimais pas parler sur Facebook. Vraiment, c'était quelque chose. Et du coup, j'ai appris que voilà, Facebook, il faut qu'on se montre. Les gens ont besoin de voir qu'ils ont un humain en fait en face et que ils ont besoin de s'identifier, de voir qu'ils parlent à quelqu'un. Et en ce sens-là, des publications qui marchent très bien et que je vous encourage à faire, c'est pas que des posts, c'est des lives. Faites des vidéos, faites des lives, ça fonctionne très très bien. Et bien sûr, vous balancez tout dans vos stories en masse. Il faut faire parce qu'il y a des gens qui vont regarder que vos stories, qui vont pas regarder vos murs, mais il y a beaucoup plus de gens qui regardent vos stories que de gens qui regardent votre profil. Donc, faites un max de stories et vous avez un moyen sur Facebook. À chaque fois que vous publiez, vous pouvez mettre publier dans ma story. Et moi, je clique forcément les deux à chaque fois et j'envoie dans les deux. Faites bien des lives aussi. Les gens ont besoin de vous voir. Donc, prenez des photos de vous avec le produit, peu importe. Je sais, on n'est pas toujours en état. Je ne suis pas toujours maquillée comme ça, loin de là. Mais par exemple, le matin, il y a des fois, ça m'arrive, je prends une photo où je me cache sous ma couette. Heureusement d'ailleurs, pour les yeux de tout le monde. Mais vraiment, je me cache sous ma couette et je suis avec le chat ou avec mon fils. Et voilà. Et c'est des publics qui touchent beaucoup de gens parce qu'en fait, après, on met 2-3 filtres, hein, bien sûr, toujours les mêmes. On filtre un peu tout ça. Et surtout, on veille bien à ce qu'il n'y ait pas une partie du visage qui ressorte. Mais en gros, tout est toujours possible dans les publications. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer. Mais de temps en temps, c'est bien de montrer votre tête. Les gens ont les animaux, il y a un côté émotion un peu, ça marche bien pas sûr. mal. C'est bête à dire, hein, mais n'hésitez pas à montrer vos animaux ou votre mari, ça marche aussi. Aussi, c'est vrai que je le montre pas à ça, lui. Je devrais le montrer plus souvent.
Non, il n'y a pas des groupes de gens qui aiment leur mari. Peut-être, ça existe aussi, des gens qui aiment leurs animaux. Mais non, mais pour de bon, vraiment, ça marche très bien. L'histoire de se prendre en photo. Après, ça peut être un truc tout bête. Hein. Ça peut être juste… des fois, je vous dis, on n'a pas la tête adéquate. Nombre de fois où je partais au boulot et que j'avais pas le make-up qu'il fallait, j'avais jamais le temps de me maquiller le matin, et ben, je prenais une photo de ma tenue ou je m'arrangeais pour que dans la glace de l'ascenseur, je me rappelle, on prenait un ascenseur pour monter au 30e étage tous les jours. Et à chaque fois, je croisais les doigts pour qu'il n'y ait personne dedans. Vu à l'heure où j'arrivais, de toute façon, il y avait souvent personne. Et donc, du coup, je me prenais en photo avec. C'était le seul endroit où il y avait une grande glace. Et je prenais souvent des photos où on ne voyait pas ma tête ou juste mes cheveux et on voyait ma tenue du jour. Voilà, vous voyez, on n'a pas besoin de voir votre tête tout le temps, mais de vous voir vous. Ça, c'est important. On a une personne qui nous dit, heureusement, qui fait un commentaire et qui existe les effets Snap. Tout à fait. Est-ce que tu penses que c'est… Enfin, parce que moi, je trouve, j'ai un avis assez arrêté là-dessus. Ça m'énerve en fait quand je vois quelqu'un, notamment sur sa photo de profil, où la nana, elle a mis un filtre Snap avec des oreilles de lapin et un petit nez ou des oreilles d'ourson. Ça fait la personne en gros qui s'assume pas en fait et qui a besoin de mettre un filtre histoire de se montrer, tu vois. Et je te jure, limite, ça m'énerve en fait, les gens qui font ça. Je sais pas si… Arrête, il y en a, je pense qu'il y en a pas mal. Ouais. Mais je suis assez d'accord avec toi. Et je suis d'accord avec Marie qui vient de dire à petite dose, mais qui, je pense, voulait dire à petite dose. qui dit à petite dose. Et effectivement, je pense que pareil, c'est peut-être un peu… Alors, c'est rigolo entre Snap, voilà, quand on veut se marrer, et là aussi, mon équipe comprendra. Mais par contre, à ne pas diffuser, bien sûr. Après, Mais tu peux en faire un, tu vois. voilà. Mais ne blindez pas votre profil de filtre Snap avec des oreilles. Et si en plus il y a des fautes d'orthographe, alors là, c'est une horreur, quoi. Je vous Ah jure. bah là, on est sur le… Je ne veux plus vous voir. Là, on est sur le haut du… Là, on est sur le top 10. Genre même le top 3. Mais moi aussi, c'est un truc que je crains… Enfin, Ouais. je trouve que voilà, c'est un petit peu passé et puis que c'est ça… Pareil, en fait, c'est toujours dans un… Voilà, comme elle dit, c'est enfantin. Je trouve, voilà, c'est un petit peu… ça manque de professionnalisme. Franchement, il faut que votre profil, il donne envie aux gens de vous rejoindre dans un business. Ça manque de sérieux. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est bien. Après, on passe tous par des phases et j'ai vu plus haut un commentaire une personne qui disait, mais du coup… si en fait la personne a fait des publis et qu'en fait elle veut rectifier le tir, est-ce qu'on supprime les anciennes publis? Non, laissez-les. C'est pas grave, laissez-les les anciennes publis, mais rectifiez le tir et après vous verrez plus tard, vous modifierez, vous faites ce que vous voulez, c'est pas très grave. Mais faites attention, ça fait pas pro du tout. Enfin, moi, je trouve que ça fait pas pro. Et comme je vous dis, on est là pour faire un business. On est tous au début, on tâtonne, on a tous des choses à rectifier. Hein. On commence tous à un moment donné. Sauf que là, vous avez la chance d'avoir plein de conseils, pas forcément par mois, je veux dire, mais plein de conseils de partout et plein d'exemples. Donc, profitez-en, quoi. Profitez-en pour rectifier tout ce qu'il faut. Combien de publications est-ce que tu conseillerais de faire, encore une fois, hein, c'est une moyenne, par jour? Moi, je conseille d'en faire au moins 6. Mais après, il y a des gens qui vont dire pas plus de 3. Moi, je conseille d'en faire J'aime bien ce côté. Alors, je le fais pas. Voilà. 5. 5, c'est bien. Une le matin, 2 le midi. Mais parce que je suis calée sur un rythme, je suis calée sur un rythme de salarié avec des horaires de bureau. Et c'est bien. J'en faisais une le matin dans ma voiture. J'en faisais une juste avant de manger, une avant de reprendre le boulot, une en partant du boulot ou vers 18-19 heures et une le soir vers 21h30. C'était assez étalé, du coup, ça respectait mon contrat de travail, parce que je travaillais soi-disant pas pendant mes heures de boulot, mais du coup, en tout cas, pas officiellement sur mes publis. Et du coup, ça permet de bien doser le truc. Moi, je trouve que c'est bien. Une le matin. Le matin, je faisais beaucoup de lifestyle ou des petites phrases. Je vous dire honnêtement, j'étais toujours à la bourre et du coup, j'étais en voiture et dans les bouchons, hop, bim, j'allais simplement sur Internet et je tapais, par exemple, mercredi, je tapais mercredi et je mettais image et là, il y a plein de citations ou motivation et là, j'allais voir plein de citations et je mets des petites citations de motivation et le matin, les gens, ils aiment ça. En fait, ils aiment, parce que moi, j'aimais bien voir des phrases de motivation le matin pour me donner envie, pour me donner du peps et tout. Et sur les astuces pareilles de publication, à la One, ils nous ont donné une super astuce, enfin, en tout cas que moi j'utilise, c'est de se servir, par exemple, quand on veut quand on veut faire des lives sur les produits, de le faire juste pendant ou avant le repas de midi, par exemple. Sur la perte de poids, etc. Ils expliquaient, moi j'aime bien faire un live vers midi et je l'ai fait le mois dernier.
Et franchement, ça a cartonné. Et pareil sur le business, le live, il marche très bien le dimanche soir, vers 19h. Les gens, ils n'ont pas envie de retourner au boulot le lundi. Donc, profitez, il y a des moments comme ça, des moments clés où vous allez toucher plus les gens. Combien de temps le live? Moi, je suis une pipelette, alors je ne suis pas un bon exemple, mais Je crois que dans les deux cas, un live rapide, c'est bien parce que c'est c'est digérable, bien. mais un live qui est long, ça a le mérite en fait de pouvoir réunir un maximum de personnes aussi. Et je trouve que Oui, c'est pas mal non plus. C'est pas bah, moi, je pense que c'est quand même mieux de faire quelque chose qui dure pas plus de 20 minutes. voilà, Franchement, un quart d'heure, c'est bien. maximum. Parce que, pareil, je suis toujours dans cette démarche-là. Et je n'ai pas la science infuse, mais je me dis, mais moi, ça me saoule, en fait. Quand je vois, j'ai un réflexe, quand je vois une vidéo qui dure un certain moment, je vais cliquer au début, puis je vais avancer un peu, puis je vais dire, vas-y, c'est trop long. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver le juste. Mais après, tester des choses. Il y a des choses qui vont fonctionner pour moi, qui vont peut-être pas fonctionner pour vous. Il faut tester un maximum de trucs. Soyez créatif, inventif. Ouais, On va dire, paramètre qui me semble important, c'est de faire interagir un petit peu les gens. exactement. Alors, comment on fait interagir les gens? Je pense que, et puis je vais te laisser nous expliquer ton point de vue. C'est déjà, si vous voulez être liké et commenté, ben, il faut que vous likiez les autres et que vous les commentiez. Parce que si vous commentez jamais personne, si vous likez jamais personne, ne vous plaignez pas que personne vous like. Donc, j'ai envie de dire, likez-vous les uns les autres. Tu vois, C'est beau. le mec C'est beau. qui s'est pris pour Jésus, tu sais, likez-vous les uns les autres. Ouais, Bref, c'est ça. on va dire qu'on est une secte après, tu sais, ils vont dire Ouais, c'est ça. Ils aiment bien les faire uns ça, en les fait. autres et tout, ils sont bizarres dans cette compagnie. Donc, non, mais c'est important de liker, de commenter les autres. Pardon. Qu'est-ce que j'allais vous dire? C'est bien je disais, j'aime bien l'idée du sondage parce Ouais, que le sondage, c'est bien. c'est génial parce que ça donne envie. Moi, je le fais même à mes distries pour rigoler, quoi. Ça me plaît, tu vois, de dire oui, je suis intéressé. Ça donne envie. Il y a un côté ludique, il y a un côté interaction. Donc, l'important, c'est bien, tu vois, de faire un sondage ou quand vous faites un live ou publie, vous pouvez poser des questions qu'est-ce que vous en pensez ou je sais pas, Oui, vous êtes en train de faire un achat. Ben, les amis, vous en pensez quoi? Vous préférez plutôt ça ou plutôt ça? ils J'imagine. adorent. Les C'est gens adorent donner leur avis. voilà, ils adorent donner Il y leur a avis. un truc qui Ouais. marche, vous allez pouvoir tous le tester si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est salut les amis, vous êtes plutôt thé ou café? Ouais. Alors là, c'est cadeau. Ouais. Là, c'est Là, cadeau. Et on est après, on va en privé. là, on est Voilà, combien? On est 230. Demain, il y a 230 personnes qui vont mettre. Vous êtes plutôt thé ou c'est café? sûr. C'est sûr. Merci, Julie Sassi. De rien. C'était cadeau. Mais du coup, pour le coup, là, et là, on va en venir au message. Quand vous êtes bloqué par les ajouts d'amis, quand vous faites des posts sondages comme ça, allez répondre aux gens en privé. Remerciez-les d'avoir participé déjà à votre sondage. Et après, voilà, vous essayez de créer un lien, de dire, je sais pas moi, peu importe, soyez créatifs, mais allez voir les gens en privé. Et que ce soit pour les sondages ou pour toutes les publications que vous allez faire, vous allez communiquer avec les gens en privé. Je vous conseille pour les gens qui démarrent d'envoyer les copies écran dès que vous avez des touches à vos parrains marraines pour vraiment vous aider à répondre dès le départ. Et vraiment, faites attention à ne pas trop en dire par écrit et tout de suite, soit caler un rendez-vous téléphonique, soit vraiment, vous êtes dans le démarrage, je vous conseille de caler un rendez-vous téléphonique très rapidement et de quasiment rien écrire. Vraiment, tout de suite, il faut que vous enchaîniez sur un rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est pris, je peux vous assurer que vous avez fait 90% du job, d'accord? Mais vraiment, n'en dites pas trop par écrit, juste ciblez ce que la personne attend. Tu veux perdre tant de kilos, ok, super. Est-ce que tu veux agir sur la fermeté, machin? Bim, vous ciblez vraiment ses attentes. Ok, super. Je te propose un rendez-vous téléphonique, ce sera plus simple pour t'expliquer. Telle heure à tel jour à telle heure, c'est ok pour toi? Super. Je peux prendre ton numéro? Tu préfères que je t'appelle sur Messenger? Peu importe, c'est je t'appelle ou je t'appelle, je te donne rendez-vous, je te donne rendez-vous. Il n'y a pas de est-ce que ça te dérange si on peut s'appeler? Vous rentrez dedans. Et point, ça fait 1, 2, 3, 4, hop, terminé. L'appel, il est sondé, il est fixé et vous appelez. Après, vous pouvez faire des trucs. Il faut être. J'avais vu des publis. Je trouvais ça rigolo et intéressant où ils disaient tu veux perdre 5 kilos, c'est une framboise. Tu veux perdre 10 kilos, c'est une fraise. Tu veux perdre 15 kilos, c'est une orange. Ou je sais Ouais, pas. Ou tu veux tel ou tel résultat, c'est une banane. Et du coup, les gens, ils mettent des bananes. Ou tu vois, il y a un côté ludique et en même temps, tu donnes envie. Tu vois, il faut être oui,
inventif, créatif, tu vois, et ayez la capacité à copier ceux qui excellent, comme Julie et d'autres, mais aussi à créer des nouveaux trucs, tu vois. Bien sûr, il faut aller fouiner, il faut chercher et il faut regarder ce qui marche. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui fonctionnent. Et vraiment, quand vous envoyez des messages, alors juste pour terminer sur l'histoire des ajouts, je sais qu'on est bloqué et je le suis aussi, sachez-le. Mais du coup, moi, j'envoie un message. Pareil, le message, modifiez-le. Si vous en envoyez 20 messages à des gens que vous n'avez pas ajoutés en amis, vous ne pouvez pas les ajouter. Vous faites un coucou et vous envoyez un message. Le message, c'est pas la peine d'envoyer un pavé, surtout pas. Vous envoyez un message très court. Coucou, je me suis permis comment je mets, moi, je me permets de te contacter parce que je souhaite agrandir mon réseau dans le cadre de mon job. J'espère que ça te dérange pas. Ni Itworks, ni rien. Bim, une phrase. Une phrase. Et du coup, j'envoie ça en masse aux gens que je ne peux pas ajouter ou même aux gens que j'ajoute. OK? Et après, vous allez voir ce que ça donne. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Vous changez. Vous envoyez un autre message. Mais il faut envoyer des messages en masse aux gens, surtout là maintenant qu'on est bloqué sur les ajouts. Ouais. Donc ça c'est très très important et voilà, ça me fait ma transition. On a parlé des ajouts, on a parlé des publications. J'ai juste envie aussi de vous dire, les stories, mettez-en un maximum parce que je vois que les gens qui cartonnent, c'est des gens qui, sur les stories, sont très prolifiques. Ça veut dire ils en mettent beaucoup. Donc, Oui. n'hésitez pas vraiment dans vos stories à être vraiment généreux dans votre démarche. Et donc, maintenant, cette partie, c'est comment prendre des contacts, comment faire des contacts. Donc, tu as un peu amorcé le truc. Tu parlais d'envoi de messages. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais? Donc, on a les personnes qui vont venir directement te poser des questions. Là, c'est du pain béni. Ouais. Ça, c'est le top du top, tu vois. Maintenant, du coup, toi, C'est tu pas la envoies des… majorité. Hein. Ouais, c'est pas la Faut bien que majorité. les gens soient conscients, c'est pas la majorité. Hein. C'est pas, Alors, les gens ne viennent pas à moi. est-ce que tu vas contacter n'importe qui ou c'est plus des gens qui t'ont liké, qui t'ont commenté ou tout simplement tu sors la calache et tu arroses tout le monde? Comment tu fonctionnes en fait? Franchement, ça dépend du moment. Ça dépend si je vais chercher une position ou pas déjà. D'accord. Et donc, on va partir du principe que je vais chercher une position. Voilà. Donc là, Part du du coup, principe que tu vas chercher une c'est cool. position. Mais oui, je vais bien évidemment bombarder déjà tout le monde. Mais au-delà de ça, je vais le faire un peu plus, je vais le faire subtilement. C'est-à-dire que en gros, je vais aller envoyer un message. J'ai testé un truc aussi le mois dernier qui marche très bien. Et là, franchement, je vous donne plein d'astuces. Je suis généreuse. Et du coup, j'ai utilisé un truc qui marche très très bien pour moi. Je me suis dit, il faut que je trouve un moyen d'aller contacter des gens que je connais ou du moins des gens qui ont un ami en commun avec moi. Parce que jusqu'à maintenant, j'envoyais ce message à tout le monde, à tous mes contacts ou dans les groupes. Alors, première technique, ça peut être dans les fameux groupes de centres d'intérêt commun. Je vais aller voir les membres des groupes et je vais les ajouter. Ceux que j'arrive pas à ajouter, je vais envoyer un message. OK, je vais aller travailler pour aller ajouter des contacts. Je vais travailler dans ces fameux groupes de centres d'intérêt et je vais aller liker tous les jours. Et ils ont donné aussi l'astuce à la One et je le faisais déjà un petit peu beaucoup. Tous les jours, je choisis 5 groupes, voire plus, dans lesquels j'interagis. En l'occurrence, il y a un groupe de mamans pour 2019 où j'ai publié l'autre jour voilà, un truc de biscotte au pain complet. Oui, c'est pas ouf. Je ne parle jamais d'Itworks dans les publications que je fais dans les groupes de centres d'intérêt commun. Jamais. Une seule fois, je l'ai fait subtilement et ça a fonctionné. J'ai eu 100 demandes d'infos sur le job. Mais sinon, jamais de publication Itworks. Je fais des publis dans les groupes, soit photo de mon chat, soit photo de mon tricot, soit je pose des questions dans les groupes de centres d'intérêt commun. Est-ce que vous utilisez des aiguilles circulaires? Est-ce que… Non, j'arrête, Fabien, je fais exprès. Est-ce que vous donnez quelques croquettes à votre chat? Non, j'ai rien dit, hein. Mais je vous jure, ça marche. J'ai plein de commentaires. Et dans le groupe de maman, qu'est-ce que j'ai posé quoi comme question l'autre jour? Ça a soulevé des trucs. Mais ah oui, est-ce que vous buvez du café ou du thé quand vous êtes enceinte? Mais alors là, et pour le coup, là, c'était vraiment… En plus, ça m'intéressait. C'est-à-dire que je fais pas ça pour faire ça. Je fais ça aussi parce que ça m'intéresse et quelque part, moi aussi, j'ai envie d'avoir l'info. Et je me dis, bah tiens, je vais aller demander dans le groupe où je suis dans un groupe de ma ville où j'ai posé la question, est-ce que vous pouvez me recommander un bon ostéo?
Voilà. Ou je cherche une nana pour poser les ongles ou pour faire les manucures. Est-ce que vous en connaissez une dans le coin? C'est juste ça. Et c'est d'aller, en fait, grosso modo, interagir dans des groupes de centres d'intérêt communs tous les jours et d'aller liker les publications de ces groupes-là. Vous allez dans les 5 premières publications, vous likez, vous commentez et vous faites ça tout le temps. Quand vous allez ajouter les contacts de ces groupes, des publications dans lesquelles vous êtes, ils vont vous connaître, ils vont vous avoir vu souvent, interagir, etc. Donc, ils vont vous accepter plus facilement. En fait, l'idée, c'est vraiment que vous ne soyez pas une parfaite inconnue, entre guillemets, et que ça vous facilite, en fait, les ajouts d'amis. Et la deuxième chose, ça, c'est la technique pour les groupes. La deuxième chose aussi que j'ai testée, et que ça a très bien marché pour moi le mois dernier, c'est, comme je vous ai dit, d'aller ajouter dans les amis de vos amis. Truc tout bête, je suis allée dans les amis de mon papa, qui se fait très discret sur les réseaux, et je suis allée dans ses amis et j'ai envoyé le même message dont je vous parlais tout à l'heure. Bonjour, on ne se connaît pas, mais je me permets de vous ajouter parce que je cherche à agrandir mon réseau dans le cadre de mon job. Et là, j'ai simplement rajouté bonjour, on ne se connaît pas. Je suis la fille d'Alain et je me permets de vous. Et le fait de dire je suis la fille de, ou la nièce de, ou la copine de, ou Machine est mon amie, les gens, tout de suite, ça va faire sauter une barrière, en fait. Je m'en suis rendu compte. Et du coup, ils vont plus lire votre message. Ils vont aller voir et dire putain, mais c'est qui, ça se trouve, je la connais, elle. Et c'est moi, c'est ce que j'aurais fait. La personne me dit attends, mais moi, je suis la copine de. Je vais dire attends, ça se trouve, je suis à l'école avec elle, fais voir. Parce que je suis une fouine et je suis curieuse. Mais les gens sont comme vous, hein. Donc, ça va faire péter une barrière dès le départ et vous allez tout de suite pouvoir, hop, mettre une petite graine qui va peut-être porter ses fruits tout de suite ou peut-être plus tard. Ça, c'est top pour trouver des contacts. Ces 2 astuces-là, c'est top. Est-ce que tu penses que publier sur des groupes, est-ce que c'est bien ou pas? Oui, mais pas sur Eatworks. D'accord. Surtout pas. Qu'est-ce que tu conseillerais en fait? Moi, je conseille, comme je vous le disais, de créer un lien avec les gens Ouais. en publiant soit des questions, comme je vous disais, mais des questions de choses qui vous intéressent, hein. C'est-à-dire un jour où vous êtes en train de vous interroger sur un truc, vous dites bah tiens, j'ai qu'à le mettre dans le groupe ça. Ouais. C'est pour ça qu'il faut trouver des groupes qui de centres d'intérêt communs. Il y a Camille qui hoche de la tête, mais parce que elle est dans des groupes de mamans, etc. Je sais qu'elle allait et tout. Bon bref, excuse-moi Fabien, c'est le côté un peu féminin du truc, hein. Voilà. Et ben du coup, elle va pouvoir échanger avec les nanas et ça se trouve, elle ne leur parlera jamais d'Eatworks. C'est juste un échange. Mais un jour, ces nanas, elles vont voir des publis à elles. Eatworks. Et là, elles vont se dire, mais attends, mais tu fais quoi toi du coup? Mais attends, mais ouais, ça a l'air intéressant ton truc. C'est juste d'aller dire, en gros, je vais créer un lien avec les personnes. En fait, c'est juste ça. Et je ne parle pas, moi, je fais jamais de publication sur Eatworks. Jamais. Jamais, jamais. Dans les groupes, hein, en tout cas, dans les groupes. Moi, Ou alors un truc subtil bien sur le job. Ouais. Sur ton job. Tu peux parler de job, tu peux parler. Est-ce qu'on peut parler de recrutement ou pas? Franchement, c'est une question, hein. C'est pas. Franchement, le seul post que j'ai fait le mois dernier sur un groupe de mamans, sur un groupe de mamans d'une ville qui est à côté de chez moi. Et franchement, pour le coup, ça a marché, mais ça n'a pas été si fructifiant que ça finalement. J'ai mis, je crois, mot pour mot, salut les filles, est-ce qu'il y a des mamans, comment j'ai mis je ne sais plus, qui chercherait un travail à domicile. Je cherche des mamans intéressées par un travail à domicile. C'est tout. Moi, j'aime bien. Je l'ai tenté, j'ai eu 100 commentaires. Sans commentaire. 100 commentaires. Pour une publique qui n'a pas trop mal marché, moi je trouve ça pas mal quand même. Hein. Ouais, mais après, entre ceux qui te répondent. Mais en tout cas, ça a cartonné. J'ai rentré du monde, j'ai passé des numéros à mes équipes et ça a très très bien. Mais je vous conseille d'être très subtil. Oui, un job en home office aussi, ça c'est important. Communiquez beaucoup là-dessus sur vos profils. Enfin, ça dépend si vous êtes maman, si vous êtes étudiant. Faites publier selon votre mode de vie et vous allez attirer des gens en fait qui s'identifient à vous. Vous voyez, c'est ça le but du jeu. Moi, j'aime beaucoup ce Zoom. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. J'apprends pas mal de choses et ça nous permet vraiment de nous ajuster sur des détails, mais qui ne sont pas des détails en fait. Donc, au final, c'est ces petites choses mises bout à bout qui font vraiment la différence quoi, entre quelqu'un qui va avoir du succès sur les réseaux et quelqu'un qui n'en aura pas. Quoi. Donc, Exactement. Et quand on n'est pas maman, pour répondre à Aurore, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas maman encore, profitez-en, vraiment. Profitez de votre liberté. Non, mais sur les réseaux, du coup, elles ne vont pas dire qu'elles sont mamans, non? Si. Non, mais bien sûr que non. Du coup, quand on n'est pas maman, et ben en fait, un coupon et vous faites croire que c'est votre fille.
Non, je rigole. Exactement. Exactement. Alors, si. Non, non, mais du coup, honnêtement, si vous n'êtes pas maman, vous avez plein d'autres choses qui vous passionnent, j'imagine. Et donc, du coup, vous allez communiquer autour de ça. Oui, les mamans, c'est un vivier. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est un vivier. Mais il y a plein d'autres personnes enfin, moi, j'ai plein de filles dans mon équipe qui ne sont pas mamans. J'en ai plein qui sont mamans, mais j'en ai plein qui ne sont pas mamans et qui cartonnent et qui publient différemment, en fait, sur des centres d'intérêt différents, sur du shopping, sur, je ne sais pas moi, les voyages, par exemple. Sur la salle de sport, sur le côté fun de l'activité. Nous, peut-être les mamans, on va plus communiquer sur le côté confort, à pouvoir nous occuper de nos mioches tranquillement à la maison, ou pouvoir les récupérer, voilà, c'est des choses moi, qui me pénalisaient quand j'étais salariée, mais vraiment, j'en avais ras-le-bol de devoir trouver des solutions pour faire garder mon fils, surtout là, maintenant qu'il est à l'école, c'était chiant, quoi. Donc, du coup, après, si les personnes n'ont pas de maman, n'ont pas d'enfant, vous pouvez communiquer sur les choses qui vous, c'est surtout ça, c'est communiquer sur les choses qui vous ressemblent et qui vous correspondent. Donc voilà, après, Ça, c'est important et que vous soyez maman ou que vous ne le soyez pas. Parce que c'est vrai je crois que j'ai regardé, je crois qu'on n'est que 3 hommes là sur le Zoom. Du coup, on est un petit peu à l'écart. Mais c'est pas grave si vous n'êtes pas une femme. C'est pas grave si vous n'êtes pas maman. Il y a plein de sujets. Moi, par exemple, pour ma part, j'aime bien le développement personnel. Donc, du coup, ça m'arrive d'aller sur des groupes de développement personnel où j'adore Anthony Robbins, qui est un grand coach, sur des groupes d'Anthony Robbins où on échange sur le séminaire qu'on a fait avec lui, etc. Voilà, je sais pas. Julie, elle est maman et forcément. Elle aime ses enfants, elle a des questions, elle les pose à des mamans. Mais si vous n'êtes pas maman, vous avez d'autres centres d'intérêt et c'est pas que les mamans qui réussissent. La preuve, tu vois, je suis pas une maman. Et puis il y a beaucoup de filles qui sont pas mamans qui réussissent aussi dans Hitworks. Audrey Aleotti, elle n'est pas maman, elle est ambassadrice, tu vois. exactement. Voilà, si c'est vraiment communiquer, échanger sur un sujet qui vous plaît, qui vous passionne et qui vous intéresse. Parce que c'est vraiment la base du business. Si vous faites quelque chose à contre-cœur déjà à la base et qui ne vous plaît pas, vous pouvez stopper parce que ça ne marchera pas. Faites quelque chose dans un domaine qui vous plaît, qui vous passionne. Voilà. Exactement, et soyez réguliers. Et soyez. C'est-à-dire que je crois que vraiment, hein, c'est sûr que voilà, ça va vous demander vraiment une certaine rigueur et ça va vous demander de vous faire violence, hein, parce qu'au début, voilà, on fait pas ça on va dire, c'est pas inné. Après, ça devient comme voilà, c'est comme boire un café, c'est comme se laver les dents. Moi, mes publications, il n'y a pas une journée où je ne publie pas. Au début, oui, je vais pas vous mentir. Au début, bien sûr que c'est une contrainte, mais je vous signale que dans n'importe quel travail, c'est une contrainte au départ quand on ne connaît pas. Tout est une contrainte quand on ne connaît pas. Sauf que, à quel moment c'est une contrainte d'aller publier sur Facebook? En fait, moi, je vais vous donner, je vais vous dire 2 choses en fait par rapport à ce que dit Julie. La première, c'est que une habitude, en fait, ça se change. Je vois par exemple Émilie Twins qui est en train de fumer. Sache que tu peux t'arrêter de fumer. C'est une habitude que elle n'a pas envie. Ok, s'il n'y a pas envie, bah, ok, continue. Mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que on va pas rentrer trop dans le détail de comment est programmé le cerveau humain. Mais sachez que si pendant 21 jours d'affilée, 21 jours, c'est le temps en fait que met une cellule à se reconstituer. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Mais si en 21 jours, vous arrivez à maintenir une habitude, ça y est, c'est gagné. Donc si pendant 21 jours, Émilie, tu arrêtes de fumer, après, c'est juste une histoire, mais c'est quasiment gagné. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, tu vas pas grossir. On a des super produits chez Etor, tu rigoles ou pas? Non, 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 avec le Thermofile X, le Cleans, non, 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 ça c'est pas vrai. C'est une excuse, ça c'est une vilaine excuse. Donc ça c'est la première des choses. Si j'étais à votre place, je le suis pas malheureusement, mais si je l'étais, pendant 21 jours là, je me mettrais au taquet sur l'ajout d'amis, sur les publications, j'en ferai 5, 6 maximum, minimum pardon, par jour. J'appliquerai en fait, je regarderai ce live peut-être tous les jours pour me remettre dans le bain et pendant 21 jours, je mettrai en place de nouvelles habitudes, je reprogrammerai mes habitudes et donc du coup, vous allez reprogrammer votre vie et il y a de fortes chances que vous allez reprogrammer aussi vos finances. Et si vous avez envie d'avoir des finances comme celles de Julie ou de moi ou d'autres,
eh ben, il y a de bonnes, je pense que vous avez intérêt à changer vos habitudes. Si vous ne le faites pas, malheureusement, il n'y a rien qui changera. C'est Einstein qui disait ça. La folie, c'est de croire qu'en répétant toujours la même chose, on obtienne un résultat différent. Et, Exactement, voilà. c'est Et Midi exactement qui nous ça. dit oui en fumant sa clope. Tu Bien vois, sûr. voilà. Donc, du coup, C'est sûr que ça va demander, ça va vous demander vraiment de faire un effort, mais c'est mesuré, hein. Enfin, l'effort, moi, enfin, j'en parlais avec une future distri l'autre jour au téléphone. Je disais, enfin, ça va, moi, j'ai bossé en boulangerie le week-end, j'ai bossé dans des supermarchés quand j'étais plus jeune. Franchement, on a tous fait ou pas des petits jobs sans dénigrer rien, personne, hein, il n'y a pas de souci, mais des jobs fatigants pour voilà. Et là, pour le coup, vous avez la chance d'avoir un confort de malade. Pour la petite histoire, le mois dernier, j'ai quand même mon mari qui m'a retrouvée. Lui, il était donc en sortie de travail, bien sûr. Et il m'a retrouvée à 3 heures du mat sur le canapé je vous jure que c'est vrai, avec le doigt comme ça sur le téléphone, en train de dormir. C'est-à-dire, je ne voulais pas m'arrêter de faire mes ajouts parce que voilà, j'avais fait beaucoup de choses la journée, le soir, gestion d'équipe, etc. Et qu'il fallait que j'engrange un maximum de messages, un maximum d'ajouts. Donc, désolée pour mes équipes parce qu'elles m'entendent rabâcher ça à longueur de temps. Mais quand ça m'est arrivé, je me suis dit, ah ouais, là, je vais péter un câble. Mais en attendant, ça a fonctionné. Entre autres, je vous dis pas de vous coucher à 3 heures du mat pour faire vos ajouts. Ce que je veux simplement que vous compreniez, c'est que c'est des choses que je faisais pas forcément avant de faire l'activité Eatwork, ce que je faisais même pas du tout, mais ça fait partie de mon job. Et faire vos ajouts jusqu'à 3 heures, là, c'était exceptionnel, etc. Mais vraiment faire vos ajouts régulièrement tous les soirs à une certaine heure, pendant un quart d'heure, vous y allez, quoi. Vous ajoutez tous les jours. Tous les jours. C'est des graines que vous allez semer, vos publications, vos ajouts, vos lives, euh, les stories, ça va faire que vous allez réussir. Mais c'est toutes ces actions. C'est pas juste faire ci ou faire ça. Et tout à l'heure, tu parlais des je commente. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est des gens qui se commentent. Il y a des conversations dans lesquelles vous êtes sur Messenger qui existent pour ça aussi. On en a lancé un, Cécile en a lancé un tout à l'heure à 20 h, j'en ai lancé un hier. Et allez commenter une publication qui a des commentaires, même si c'est des commentaires de distri, c'est une publication qui va être plus vue par les autres personnes. Même vous allez voir une publi où il y a 2 commentaires, voire 0 commentaire, vous n'allez pas cliquer dessus. Vous allez voir une publi où il y a 25 commentaires, là vous allez dire, tiens, c'est marrant, ils ont dit quoi? On est tous humains et on réfléchit tous de la même manière. Donc, n'hésitez pas à aller demander des commentaires, à être actif dans les conversations d'équipe. Ça aussi, vous baignez dedans. C'est votre bébé, Eatwork, c'est votre business, c'est votre petit monde, c'est votre création. Tout est facilité pour que ça fonctionne, tout ce qui est administratif et tout, mais vous avez une chance d'être dans cette activité. Vraiment, c'est easy. Vraiment, c'est facile de travailler avec Eatwork. Profitez-en. Profitez-en. et alors je voulais dire, putain, je voulais dire un truc. Ah, Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur les on parlait de commenter aussi. Alors, c'est pas ça m'a fait penser à quelque chose. Quand vous avez des gens en fait qui viennent et qui sont négatifs vis-à-vis de ce que vous faites, utilisez en fait l'empathie. Quelqu'un que vous parliez des produits, que vous parliez de l'opportunité, que vous parlez des résultats, que vous parliez de ce que vous voulez. Quand vous avez quelqu'un qui me dit moi ces trucs-là, j'y crois pas, c'est bidon, plutôt que de vous justifier en disant mais non, tu comprends pas, tu as jamais essayé, pourquoi tu dis ça? Et là, vous êtes en train de ramer. Moi, ce que je dis tout le temps, et c'est tout le temps la même phrase, je leur dis j'étais comme toi. Exactement. J'y Je fais croyais pareil. pas. Vous mettez en empathie avec la personne. J'étais comme toi, j'y croyais pas. Mais par contre, et là, vous déballez, je l'ai fait, nanana, j'ai eu tel résultat. Et là, voilà, effectivement, j'ai été forcé d'y croire. Quelqu'un qui va vous dire c'est une arnaque. J'étais comme toi. Je pensais que c'était une arnaque. Je pensais que ce bordel, c'était une arnaque, ça marchait pas. Sauf que tatati tatata tatata. On vous dit, je sais pas moi, oh, ton truc là, je suis sûr c'est une secte. J'étais comme toi. J'y croyais pas. Mais là, 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 tu vois, etc., etc. Quoi qu'on vous dise de négatif, j'étais comme toi. Et derrière, vous réajustez. C'est quelque chose qui va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. C'est un petit détail, mais qui a son importance. Et dernière petite chose, on a parlé donc de mettre en place toutes ces actions et ces habitudes, comme l'a précisé très justement Julie dans tout le Zoom.
il y a des fois des moments où, que ce soit notamment par rapport à un live ou par rapport à une publi ou prendre une photo, dites-vous une chose. Vous avez une initiative, vous vous dites je vais faire un live, vous vous dites je vais faire une publi. Si vous réfléchissez, écoutez bien ce que je vous dis, parce que ça peut changer radicalement votre business. Si vous réfléchissez plus de 7 secondes, votre cerveau, écoutez bien, va mettre toutes les stratégies en place pour ne pas le faire. Vous avez envie d'aller blitzer quelqu'un dans la rue ou de lui parler pour prendre un contact, faire un compliment sincère. La caissière vous donne des remises. Vous avez aussi, vous, envie de lui en donner avec It-Works. Elle vous donne des remises. Tu peux lui en donner toi aussi. Si tu réfléchis plus de 7 secondes, ton cerveau va mettre en place toutes les stratégies pour ne pas le faire. Donc, si j'ai un bon conseil à vous donner, ne réfléchissez pas plus de 7 secondes. Passez à l'action. Action, 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 action. C'est ça qui va vous faire gagner de l'argent. Parce que je préfère un imbécile qui agit plutôt que 10 intellectuels qui réfléchissent. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et nombre de fois où, enfin, moi, j'utilise aussi ça dans le quotidien. Tu parlais des caissières et tout. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Et c'est vrai que quand je me mets à réfléchir, je passe à côté. Et oui. Alors que quand je me dis, bon, écoute, ça se trouve, je regarde la personne et je me dis, t'imagines, là, ça se trouve, c'est ton futur triple diamant que tu regardes. Mais là, la personne devant toi, ça se trouve, elle attend que ça. Et à ce moment-là, on se dit, vas-y, c'est bon. Allez, c'est bon. À côté de combien de personnes on est passé? Et je préfère même pas savoir parce qu'à mon avis, ça me déprimerait. Tu vois, on serait peut-être déjà Black Diamond, mais sauf qu'on ne le sait pas. Tu vois, exactement. Parce qu'on se dit qu'on est fatigué, parce que voilà, on est voilà, on est crevé, on rentre d'un endroit ou quoi, on se dit allez, vas-y, laisse tomber. Et franchement, non, on n'est jamais assez fatigué pour proposer à des gens de rentrer dans l'activité. Ça prend 3 secondes. Ça prend 3 secondes d'être à côté de quelqu'un et de lui dire excuse-moi, mais voilà, je fais du recrutement. Est-ce que tu serais intéressé par un complément de salaire? Ça a pris 3 secondes. Tu peux faire ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire un compliment. Et vous, entre filles, un homme qui fait un compliment à une femme, il a tout de suite l'étiquette dragueur. Mais une fille qui va aller voir une autre fille en lui disant j'aime beaucoup ta coiffure, ou j'aime beaucoup ton maquillage, ou j'aime beaucoup ton style, ou j'aime beaucoup tes chaussures, ou blablabla, blablabla, et ben forcément, vous allez être super bien accueilli. Et derrière, forcément, vous pouvez créer vraiment du contact. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. N'hésitez pas à faire des compliments sincères. Et les compliments sincères, vous pouvez les faire en direct, mais vous pouvez aussi les faire en ligne. Rien ne vous empêche de contacter une nana en lui disant, écoute, ou en commentaire, en lui faisant un compliment sincère, en lui disant, j'aime beaucoup ton style, j'aime beaucoup ce que tu dis. Ta dernière publi, elle m'a fait beaucoup rigoler parce que moi aussi, je suis maman et que moi aussi, mon fils, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Donc voilà, n'hésitez pas à créer du relationnel. On est payé dans It-Works à se faire des amis. Et l'objectif, c'est de se faire un maximum d'amis. La personne qui aura le plus d'amis, en fait, avec des interactions et qui créera le plus de contacts avec les gens, c'est celle qui va gagner le plus d'argent chez It-Works. Donc, faites partie de ces gens qui créent des amitiés en ligne, en vrai, etc. etc. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Julie, ou je pense qu'on a pas mal. Qu'on a fait le tour, franchement. Voilà, moi, je pense que oui, on a fait le tour, grosso modo. Bon, si vous avez des questions concernant le tricot, n'hésitez pas à envoyer des messages en privé, massivement. Non, pas massivement. Non. Elle prendra vraiment beaucoup de temps pour y répondre et tout. Je sais qu'elle est comme ça. Donc, ouais, je prends les commandes pour les bonnets de la saison 2020. Si voilà. Donc, à quand un groupe tricot bah, pourquoi pas, mais tu sais que je réfléchis à plein de trucs à 3000 à la seconde, mais même des groupes j'ai même réfléchi à trouver des nanas autour de chez moi qui sont enceintes pareil et qui aimeraient juste aller faire un peu de marche par exemple le matin, qui travaillent pas et nous réunir. Il y a plein de choses à mettre en place. C'est juste qu'il faut que je m'habille et que je passe beaucoup de temps à être en pyjama. Donc du coup, c'est juste ça. Mais on a Natacha qui nous dit je tricote depuis l'âge de 5 ans. Là, tu as une sérieuse concurrente là.
Oh la vache, ouais. Mais Non, j'ai appris, là, tu vas pas franchement, faire je pense que la j'ai même. appris dans ces âges-là chez ma nounou. Donc, tu vois, non, non, mais attends, on peut se faire concurrence. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Julie, pour ton intervention, ton temps, Bah, ton merci à vous. énergie, Merci à vous. ta gentillesse et puis tes conseils. Avec plaisir. Ça fait super plaisir parce qu'elle n'est pas obligée de le faire, Julie. Elle peut le faire que pour ses équipes. Elle a décidé d'élargir un petit peu plus. Et c'est super C'est généreux, normal. vraiment, de ta part. On t'en remercie. Donc, ben, merci à vous tous aussi d'avoir assisté à cette conférence. D'avoir été aussi nombreux à rester aussi longtemps, puisque ça fait une bonne heure presque Oui. et demie qu'on a démarré. Et bah, écoutez, on vous souhaite vraiment de mettre en action tout ce que vous avez entendu ce soir, en application, parce que sinon, c'est que du spectacle, ça ne sert à rien, ce qu'on a fait là ce soir, ça serait dommage. Donc, et j'espère bah, qu'on aura des retours sur ce que vous êtes, sur la mise en application de tout ça. On vous souhaite à tous une bonne soirée. Euh, Merci beaucoup et très bonne soirée. J'espère vraiment que ça va vous aider, j'en suis certaine. et ben merci à toi encore une fois. Merci à vous tous et passez une bonne soirée, les amis. Bye bye, bonne soirée.